présent, c'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée et nous sommes avec Mohsin Lardissi, professeur universitaire, consultant en intelligence artificielle. Avec lui, nous parlons de la réunion ministérielle sous présidence marocaine du CPS-UA sur l'intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique. Mohsin Lardissi, vous êtes en direct de Casablanca. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Au plaisir d'être avec vous. Alors, le Maroc multiplie donc les initiatives dans le cadre de sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En témoigne cette réunion que préside le chef de la diplomatie marocaine. Au cœur des discussions, l'intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique, première du genre au niveau ministériel. Aujourd'hui, pourquoi c'était si important ou c'est si important pour le Royaume de mettre l'IA au cœur de son agenda à la tête du CPS de l'UA? Alors, le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui a dépassé le cadre de la technologie et du technique. C'est un sujet économique parce qu'aujourd'hui, il a un impact économique énorme. On a vu à la sortie de DeepSeek la réaction des bourses, notamment du Nasdaq, avec les actions technologiques, mais c'est également un sujet géopolitique. On l'a vu avec les différents pays qui aujourd'hui font une grande concurrence et une compétition pour acquérir les outils de l'intelligence artificielle. En Afrique, je crois qu'on doit se doter des moyens nécessaires et des outils nécessaires pour avoir une certaine souveraineté numérique et une souveraineté sur le sujet de l'intelligence artificielle. D'autant plus que c'est un sujet qui peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Et ça veut dire qu'il y a des sujets en lien avec les guerres, avec les atteintes à la souveraineté, la manipulation, qui peuvent utiliser en fait l'IA pour pouvoir servir des desseins qui peuvent être négatifs pour les nations africaines. D'où l'importance d'aborder ce sujet. C'est un sujet qui est diplomatique fortement et ça permet de positionner l'Afrique sur l'échiquier mondial. Et je crois que le Maroc, par rapport à ça, vu ce qu'il a déjà entamé sur le sujet et vu les différentes réalisations et aujourd'hui il est positionné sur le sujet à l'échelle africaine, il a un rôle de leader pour pouvoir justement bâtir une Afrique qui est augmentée par l'intelligence artificielle et qui répond correctement aux risques et aux éléments d'éthique et de gouvernance pour une IA responsable. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions, mais avant cela, nous l'avons vu, le Maroc veut aujourd'hui une intelligence artificielle au service de la paix, de la sécurité, de la gouvernance, mais aussi du développement en Afrique. Comment les dirigeants de notre continent doivent accueillir cette mobilisation du Royaume en faveur d'une IA alliée des défis que l'Afrique doit relever? Alors, effectivement, il faut une vraie mobilisation autour du sujet parce que de plus en plus, ça va être un sujet qui est omniprésent à l'échelle des agendas politiques, économiques. Ça veut dire tout simplement qu'il faut se mobiliser d'abord pour avoir une IA qui est cohérente avec les éléments contextuels, les éléments culturels, les éléments linguistiques qui sont spécifiques à l'Afrique. C'est très important aujourd'hui que l'IA puisse parler les différentes langues, les langues locales, les dialectes, pour qu'on puisse l'utiliser comme un outil d'inclusion. Mais c'est important également d'utiliser l'IA comme un outil pour une meilleure gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet justement d'apporter certaines bonnes pratiques de gouvernance au travers d'une meilleure accessibilité de l'information, d'un meilleur traitement de l'information. Il faut s'assurer, bien entendu, là encore, que l'IA n'apporte pas de biais ou n'apporte pas d'hallucination, parce qu'il y a des risques qui sont associés à l'usage de l'IA. Et bien sûr l'importance de tout cela au niveau de la paix dans la région. C'est très important aujourd'hui de voir comment l'IA peut être manipulée pour diffuser de l'information fausse, pour faire des fake news, pour construire une opinion publique négative. Et donc, c'est très important de s'approprier l'outil pour en faire un usage positif. La mobilisation des dirigeants africains et la mobilisation de toute la communauté africaine, elle est importante dans ce sens, comme j'ai dit, pour pouvoir non pas uniquement subir les méfaits de l'IA, mais surtout pour pouvoir également faire en sorte qu'on puisse en faire un levier du développement africain et s'assurer que c'est une IA qui est cohérente avec notre contexte et qui est responsable et éthique. Une IA adaptée aux réalités africaines, Mohsin Lardissi, qui dit intelligence artificielle pense forcément aux infrastructures dédiées.
sur le continent, les moyens et les conditions sont-ils réunis pour profiter pleinement des bienfaits de ces technologies à même de nous faciliter le quotidien? Alors, sur le volet infrastructure, il faut dire qu'on a quand même un retard plus ou moins accusé à ce niveau-là. Donc, il faut pas bien sûr s'en réjouir, il faut essayer un peu de rattraper le retard. Les infrastructures aujourd'hui, ça coûte des milliards. On a vu dernièrement le président Trump, juste après son investiture, après 2 jours de son investiture, qui lance le projet Stargate, qui est en fait un projet doté de plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, c'est 3 fois le PIB d'un pays comme le Maroc, pour en fait installer et construire des data centers pour justement le traitement de l'IA. Donc aujourd'hui, on en est loin. Alors peut-être qu'il y a des pays, c'est un peu différencié par rapport, par exemple, à des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Maroc. Aujourd'hui, il y a certes quelques infrastructures, mais c'est important de faire jouer en fait la collaboration et la coopération régionale pour pouvoir construire des infrastructures qui sont dédiées à plusieurs pays. Parce que ces investissements qui sont lourds, importants, c'est des investissements qui ont également un impact énergétique et un impact environnemental, puisque les data centers qui utilisent l'IA et qui permettent de faire exécuter l'IA, ils consomment énormément d'énergie et énormément d'eau. Donc, d'où l'importance d'avoir quelque chose sur la base d'un investissement régional. Je crois que des institutions qui sont associées à l'Union africaine et des institutions comme la Banque africaine de développement peuvent se mobiliser justement pour avoir des infrastructures qui sont orientés vers les pays d'Afrique et qui permettent d'avoir une certaine souveraineté à l'échelle de l'Afrique sur le sujet de l'intelligence artificielle et de ses infrastructures. Effectivement, il y a le sujet infrastructure et à côté de ça, il y a le sujet des data, des données. Et là encore, il faut qu'on développe notre capacité souveraine à ce niveau-là en utilisant les régulations. Aujourd'hui, il y a des régulations, mais qui sont différenciées au niveau des pays d'Afrique. Et je crois que c'est important d'avoir un bloc pour pouvoir même négocier avec les géants d'Internet et les géants d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est très difficile pour des pays qui comptent 20 millions d'habitants d'aller négocier, ou 30 millions d'habitants, 40 millions d'habitants même, d'aller négocier avec des géants pour avoir une installation d'une infrastructure et de data center local. Je crois que c'est la coopération régionale et avoir un bloc de négociation qui permettra de faire ça. Justement, en parlant de coopération régionale, le Maroc, en tout cas, ne veut pas que seulement être à bord du train de l'intelligence artificielle. Le Royaume, avec ses centres de données, veut en être, disons, la locomotive. Aujourd'hui, en matière de coopération sud-sud, comment le Royaume apporte sa pierre à l'édifice dans le domaine des technologies? Alors, effectivement, je crois que c'est très important de faire ériger à l'échelle de l'Afrique des champions. Alors, pas uniquement sur la partie infrastructure et data center. Aujourd'hui, effectivement, le Maroc peut être mieux loti que d'autres pays. Il y a d'autres pays qui encore également ont des investissements assez intéressants. En tout cas, il y a des infrastructures par les opérateurs télécoms. Il y a également Atlas Cloud Services qui a été mis en place au niveau par l'OCP, au niveau de l'UM6P, qui cible justement également l'Afrique. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir aujourd'hui piloter ce sujet-là de manière frontale. Il faut être volontaire et volontariste par rapport à ce sujet-là, aussi bien sur le volet, comme j'ai dit, infrastructure, mais également sur les autres volets, sur la data et sur les autres sujets. Il y a un grand sujet, à mon sens, qui est important et sur lequel je crois que la coopération peut se développer, c'est de pouvoir définir des chartes d'éthique, mais également pouvoir faire de la formation, de l'upskilling des différentes personnes, donc des citoyens, mais également des collaborateurs au niveau des administrations publiques, des employés du privé, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire et se mettre en place à l'échelle régionale. Moi-même, j'ai eu l'occasion et la chance de former au niveau de plusieurs pays africains. Il y a énormément d'appétence par rapport au sujet et je crois qu'il faut avoir justement des leaders et des champions à l'échelle de l'Afrique sur des sujets comme la formation, comme l'infrastructure, comme la mise en place de cas d'usage, comme la recherche et développement. C'est très important d'associer toute la partie recherche scientifique dont la construction d'une IA qui est africaine, qui est contextualisée et qui répond aux enjeux, notamment des enjeux d'inclusion économique, des enjeux de développement rural, des enjeux qui sont liés aux différents métiers au niveau de l'Afrique. Mohsen Lardissi, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.